Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de janvier qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien en description, vous pourrez aller le voir pour avoir un peu plus d'informations sur ce début d'année. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on va se consacrer uniquement à la vie affective et sentimentale. J'ai demandé 2 cartes avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles, 3 cartes avec l'oracle du Soleil, et à la fin du tirage, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci, le plus de potentiel pour créer de belles relations. J'en profite les amis pour vous rappeler que jusqu'au 15 janvier, il y a toujours des promotions sur mon site pour les guidances privées. Donc si ça vous intéresse, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Actuellement, les 2 guidances les plus chères sont à tarif réduit. C'est le moment d'en profiter les amis, il ne reste plus que 3 jours. Et puis si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant l'année 2025, je vous ai préparé un tirage spécial qui va refléter toute l'année mois par mois. Je vous invite à aller le voir parce que c'est riche d'informations, vous allez apprendre énormément de choses et ça peut vous servir de guide à plusieurs reprises dans l'année quand vous aurez besoin de faire le point. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tirage les amis et je vous ai mis le lien dans la description. Alors c'est parti les cancers pour janvier, quelles sont vos cartes? Alors vous avez conflit intérieur et développement spirituel. Alors on commence avec celle-ci, conflit intérieur, on y voit une personne de dos qui fait face à deux personnes, enfin 2 choix, c'est pour symboliser une sorte d'indécision. Ce conflit intérieur que vous pourriez vivre en janvier, les cancers, il peut avoir différentes sources. Ça peut être par exemple le fait d'avoir envie d'évoluer voilà, dans une direction, mais il y a une partie de vous qui est en proie au doute, en proie aux peurs, et donc il y a un pied qui est un peu attaché, qui ne veut pas avancer. Ça peut être une sorte de blocage intérieur comme ça. Ça peut être également le fait d'être confronté à une situation avec plusieurs possibilités et de ne pas savoir du tout laquelle est la meilleure pour vous. Peut-être au niveau sentimental, vous avez un choix entre plusieurs partenaires, c'est assez bien illustré ici. Ça peut être aussi une décision au sein de votre couple actuellement qui nécessite beaucoup de temps, de faire le point, d'ouvrir l'esprit, de voir un petit peu les choses de manière plus large pour vraiment sortir de ce conflit intérieur. Donc ce qui ressort les cancers, c'est qu'au mois de janvier, vous êtes en train de vous questionner, mais ce sera extrêmement bénéfique à la fin parce que vous aurez fait vraiment le tour d'une question. Cette carte nous dit que vous êtes tiraillé à l'intérieur, vraiment entre plusieurs possibilités, plusieurs décisions à prendre, plusieurs choix, et ça vous met dans un état un petit peu de stress qui peut aussi se manifester sur le plan physique. Donc peut-être qu'en janvier, vous aurez, à cause de ce conflit intérieur, des troubles du sommeil, des difficultés à avoir une bonne digestion, des maux de tête, de la fatigue, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être symptomatique physiquement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en mode conflit intérieur? Tout simplement, il faut essayer déjà de se calmer parce que c'est juste une question de temps. Enfin, il faut juste voir les choses plus clairement pour savoir quoi faire. Et il faut essayer peut-être de vous imaginer dans différents scénarios pour savoir lequel vous conviendrait le mieux. Essayez un peu de faire confiance aussi à votre intuition. Peut-être qu'au fond de vous, malgré vos questions et vos doutes, vous savez un petit peu quelle est la décision la plus favorable. Je pense que vous devez simplement vous écouter, prendre le temps de réfléchir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en préparation dès ce mois de janvier. Donc pour moi les amis, vous êtes confrontés à une situation qui vous divise un petit peu et qui vous laisse perplexe, qui vous laisse un petit peu dans le doute. Ensuite, vous avez la carte du développement spirituel. Alors c'est super intéressant de l'avoir eu juste après conflit intérieur. Parce que pour moi, ça peut nous donner un indice sur la source de ce conflit. C'est-à-dire que c'est vraiment une carte où vous allez certainement prendre conscience de quelque chose, évoluer à des stades supérieurs de conscience, et peut-être que vous allez faire face à une situation nouvelle, inédite, qui va vous permettre de vous ouvrir davantage votre esprit. Et donc, forcément, vous allez réaliser peut-être quelque chose sur vous-même ou sur votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, sur l'amour en général, sur les relations. En tout cas, on a cette idée de découvrir une information qui est hyper intéressante, qui va vous fasciner et qui peut amener à des changements radicaux, à des prises de décision qui vont instaurer le changement dans votre vie. Mais on parle d'un développement vraiment sur la spiritualité, c'est-à-dire votre rapport à vos croyances, votre vision de la vie, votre vision des choses en général. Donc
c'est différent un petit peu du développement personnel, dans le sens où le développement personnel, c'est plus dans le factuel, c'est plus dans votre vie de tous les jours, dans vos habitudes de comportement, etc. Ici, on est sur plutôt les croyances, sur l'âme humaine, voilà, les émotions également. Donc c'est vraiment un truc intérieur hein, qui se passe pour les cancers, on l'a vu, mais c'est source quand même de conflits. Pour moi, il y a peut-être des cancers qui sont en train de voir à quel point ils sont en train de grandir sur le plan spirituel, mais vous êtes bloqué par la peur d'avancer. Vous savez que vous devez évoluer, vous le ressentez à l'intérieur de vous, mais il y a peut-être une partie de vous très cartésienne qui vous empêche, comme un boulet au pied, hein, d'aller de l'avant à l'étape suivante. Pour moi, il y a peut-être des cancers qui vont rester sur le seuil de cette porte de spiritualité parce que beaucoup trop de questionnements. Donc après, à vous de voir comment ça va se passer pour chacun de vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est réellement en préparation dans votre esprit à l'intérieur de vous. Ça commence à se développer. Et en général, quand on est dans ce type de situation-là bien précise, sachez que ça présage toujours quelque chose de très beau après. Donc pour moi, c'est certes une période qui n'est pas forcément facile parce que vous êtes dans la confusion, mais par contre, vous êtes en train de réaliser des choses très importantes de la vie qui vont vous permettre de vous mettre sur un nouveau chemin. Donc c'est plutôt pas mal les cancers. On va aller voir maintenant les 3 cartes de l'oracle du soleil. Vous avez eu l'impulsivité, la convoitise et les secrets. Alors on commence avec impulsivité. Là, vous avez l'énergie du bélier avec la planète Mars, donc on nous dit qu'il y a une partie d'entre vous qui pourrait réellement être super dynamique ce mois-ci et peut-être faire les choses à la hâte. Donc attention au risque d'impulsivité, c'est-à-dire de faire les choses sans réfléchir et sur un coup de tête. Ça peut être bien sûr bénéfique, hein, parfois ça permet de réaliser des choses plus rapidement, mais souvent on se trompe parce qu'on n'a pas assez réfléchi avant d'agir. Donc attention à ce risque-là. Vous pourriez également être perçu par votre entourage comme quelqu'un qui a vraiment une position un peu de leader, voilà, quelqu'un qui a de bonnes idées, qui les partage et qui arrive à entraîner les gens dans son énergie, voilà, dans un projet en commun, dans ce genre de choses-là. Donc peut-être que dans votre vie amicale ou sociale, vous aurez envie d'inviter des amis, proposer des sorties, ce sera plutôt bien perçu, bien accepté et vous allez rallier des gens à votre cause, les amis. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour le positif, vous allez disposer d'une très belle énergie, vous serez dynamique, etc. Et pour le côté négatif, attention à la hâte et à l'improvisation. Vous avez également la convoitise. Alors on retrouve l'énergie du bélier, mais cette fois dans la planète Vénus, qui est la planète de l'amour notamment. Et donc sur cette carte, on voit un caméléon en premier plan, ce qui va symboliser une capacité que vous aurez à vous adapter à beaucoup de situations. Je pense que le changement, quelque part, vous impressionne, mais ne vous fait pas si peur que ça. Je pense que vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à vous adapter à la nouveauté. Alors la convoitise, c'est également le synonyme de quelque chose qui vous attire énormément. Il y a un désir très ardent en vous et vous serez prêt à tout pour peut-être conquérir une personne, réussir à la séduire si vous êtes célibataire, ou peut-être même reconquérir votre partenaire si vous traversez une période compliquée au sein de votre couple. En tout cas, on a un volcan en éruption en arrière-plan qui va symboliser une sorte d'explosion intérieure. Il y a vraiment quelque chose que vous intériorisez, on l'a vu avec les premières cartes du jeu tout à l'heure. C'est très très puissant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense que, pour résumer, le mois de janvier 2025 pour tous les cancers, c'est un mois intense dans le sens où il y a de grands changements qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de vous et ça va ensuite se manifester dans votre vie concrètement. Mais vous êtes en pleine évolution personnelle et spirituelle. Ça s'est vu aussi dans d'autres tirages que j'ai fait précédemment. Pour les cancers, il y a quelque chose qui se passe actuellement et ça va être très beau pour la suite de l'année. Donc les amis, avec cette carte-là, eh bien vous êtes prêts à tout, mais attention encore une fois au risque d'impulsivité comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la carte des secrets. Donc ici, on nous parle de quelque chose, bien évidemment, qui serait caché. Ça peut parler d'une relation discrète. Ça peut parler de triangulaire amoureux, hein, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous avez envie peut-être de démarrer à flirter avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'avez pas envie d'en parler à votre entourage dans l'immédiat. Mais ça peut parler aussi de quelque chose d'un peu plus profond, un secret que vous gardez à l'intérieur de vous. Et peut-être que c'est la source de ce conflit intérieur d'ailleurs. Il y a peut-être des cancers qui sont confrontés à une situation où on se dit, est-ce que je dois révéler ce secret ou est-ce que je dois continuer à le garder même si c'est lourd à porter?
Sachez que ça peut également être dans l'autre sens. On peut parler avec cette carte d'une personne qui vous cache une information. Voilà, donc on est dans un tirage sentimental, donc ça pourrait être quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui ne les dévoile pas. Ça peut être aussi votre partenaire de vie qui pourrait avoir envie de vous parler de quelque chose de très sérieux. Bon, dans tous les cas, il y a une atmosphère très mystérieuse avec cette carte-là qui peut vous concerner vous au premier degré ou la personne avec qui vous vivez aujourd'hui. En tous les cas, je trouve que le tirage est super important parce qu'il va refléter finalement le fait que cette année 2025 commence très fort pour les cancers, et ça s'était déjà vu d'ailleurs fin 2024. De toute façon, vous êtes en train d'opérer une transformation. Je pense que là, vous êtes en mode cocon, et puis après, on va voir dans les futurs mois, mais je pense que vous serez clairement en train de vous développer à des stades supérieurs de conscience, et ça va avoir un impact dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est une très belle chose qui est en train de se passer pour les cancers, les amis, en ce moment. Comme je vous le disais, on va maintenant aller voir les deux signes les plus compatibles avec vous au mois de janvier. Alors c'est parti. Alors vous avez les poissons, ainsi que les taureaux. Alors, bien évidemment, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est pas bien et que ça va pas aller. C'est simplement que vous avez beaucoup de potentiel, notamment avec ces signes-là, pour être sur la même longueur d'onde, pour avoir des super discussions, des très belles relations, qu'elles soient amicales ou beaucoup plus intimes, donc sentimentales également. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Grâce à ça, une chaîne YouTube peut continuer à se développer, donc je vous remercie infiniment. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage 2025, je vous ai mis le lien en description. Et puis quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.